Et tweet. Et bonjour. Bonjour à tous, Bonjour bonjour tout le monde. Aziz. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Et de nouveau, on se retrouve dans cette nouvelle émission de Click IT, avec cette fois-ci un tour du monde que l'on va faire. Eh oui. Toujours avec en filigrane le sujet dédié à Ah non, suspense. non, non, je vais pas le dire. Allez, L'intelligence artificielle, voilà, allez. c'est pas nouveau. Un tour de monde, un tour Un de monde tour de du monde. l'IA. Les États-Unis, l'Europe, et particulièrement la France, et ensuite la Ouais. Chine. Peut-être que la Chine, on développera en podcast, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de mettre en avant les sujets IA très porteurs et tendances sur les trois continents. Et on va commencer par les Mm. États-Unis, et particulièrement par Meta, qui a Ouais. annoncé le lancement de Llama 3, ou Mm. Llama 3, parce que Llama 3, ça fait bizarre, hein, en français. On a tout de suite l'impression qu'on va ajouter des avatars de Llama dans la vidéo. Mais voilà, l'idée principale ici, c'est que Meta veut injecter Llama 3, donc son outil qui permet voilà, son outil phare dédié à l'intelligence artificielle, qu'il souhaite intégrer, injecter dans ses applications telles que Facebook, Instagram, mais également WhatsApp. Et du coup, c'est presque une confrontation directe avec les plates-bandes d'OpenAI et avec ChatGPT. Et l'idée, c'est que Meta, de son côté, a une certaine force de frappe, non seulement parce qu'ils ont des experts IA très calés sur le domaine, et dans le même temps, ils ont des applications qui sont parmi les plus utilisées à travers le monde, qui se comptent en Mm. milliards d'utilisateurs. Donc clairement, c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, mais une grosse force de frappe auquel OpenAI va devoir répondre. On va dire, on a toujours l'impression que c'est une course contre la montre. Chacun essaie de prendre sa part du gâteau, d'autres essaient de dépasser les concurrents. Enfin, c'est assez particulier, ça va très vite. On a parfois du mal à suivre. Mais du coup, voilà, c'était l'information principale à retenir sur ce sujet-là. Et peut-être que toi, de ton côté, tu as des éléments de réflexion à partager avec nous sur ce point-là, Sébastien. Bah écoute, moi je suis content de parler un peu de méta dans cette émission parce on parle très régulièrement OpenAI qui est un peu lead cette course justement à l'IA. Donc là, Meta je sais pas si, en tout cas, il se rattrape. En tout cas, il se rattrape, je pense, plutôt au niveau visibilité. Parce qu'effectivement, il travaille beaucoup en sous-marin. On voit, nous, les utilisateurs finaux, on voit pas forcément les résultats. Donc il y a beaucoup de R&D, mais par contre, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, on n'a pas de vue concrète dessus. Ce qui risque de changer incessamment sous peu, étant donné, comme tu l'as dit, le but c'est d'intégrer de l'IA dans leurs applications que une grande partie de la population utilise. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça va donner, c'est que, en tout cas dans les premières versions, on aura un bot qu'on pourra interroger directement sur WhatsApp, ou sur Facebook ou sur Insta. Alors, les screens qu'on a eu, les screens qui ont été mis à disposition, ça indiquait juste le fait d'avoir un bot et de pouvoir lui parler dessus, un peu comme ChatGPT. Moi, j'attendais un petit peu plus quand même, à savoir que j'aimerais bien, tant qu'avoir un bot par exemple dans WhatsApp, j'aurais bien aimé pouvoir l'interroger sur mes discussions que j'ai eues. Donc par exemple, imaginons tu as un fil d'un groupe de discussion qui depuis plusieurs années, et j'aimerais bien par exemple retrouver la date d'un certain événement. Ce sera Donc, peut-être possible, hein. ça sera sûrement possible. Ça En tout cas, sera, là, de ce que je lis, j'ai c'est sûr. l'impression qu'on y va très vite. Par exemple, là, Ah je te ouais. lis juste deux phrases. Euh, sur WhatsApp, un ami vous propose de dîner dehors, mais ne sait pas à quelle adresse. L'assistant peut venir en renfort et il suffit de le mentionner. Donc le fait de mentionner des bribes de conversation ou des conversations pour avoir un peu plus d'informations contextuelles ou Ça, des c'est autre inputs. chose du coup. Ouais, d'accord, mais ça c'est autre chose parce qu'en gros, ce use case, ça serait de la manière que je le comprends, ça dirait que vous allez choisir un resto, mais tu connais pas forcément l'adresse. Du coup, tu demandes l'adresse à un pote, mais du coup, ce pote, c'est l'IA. C'est Oui, c'est pas, ça. par exemple, ouais, moi, j'imaginais plutôt, par exemple, l'année dernière, on a parlé d'un certain truc, et je me souviens plus de ce que c'est. Concrètement, je veux interroger le bot,
pour, vas-y, rappelle-moi ce que j'ai dit à Aziz l'année dernière sur tel sujet. Et tac, ça va faire, tu vois, ça va rechercher et Pour ça va moi, faire un récap. je suis Ça pas va du tout arriver. calé, hein. Je suis pas un expert IA, en tout cas d'un point de vue technique. Mais techniquement, je pense pas que ce soit impossible. Non, 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 c'est pas impossible. Et déjà, Notion le fait déjà. Pour ceux qui utilisent Notion, dans leur outil, donc Notion AI, donc, qui est de l'IA intégré directement à ton workspace, tu peux interroger tout ton workspace et avoir des réponses en direct. Donc, ça sera possible, c'est sûr. Moi, je l'attendais dans la première version. Parce que quand ça existe déjà ailleurs, quitte à Mhm. avoir un bot, franchement, voilà, autant qu'ils aient accès aux Ah non, données. mais je vois des choses, en même temps, je lis des choses qui sont très, très prometteuses. Facebook, oui, pardon, Meta AI sera le premier Mhm. chatbot capable de combiner les recherches Google et Bing pour trouver des informations pertinentes et les suggérer de manière personnalisée en fonction des prompts qu'on injectera. Je voyais quoi d'autre pour Facebook, même si je ne suis plus un utilisateur de Facebook. Lama 3 est capable de reconnaître le contenu d'un post pour créer des suggestions intelligentes, comme par exemple sous une publication, une photo vous intrigue, eh bien cliquez sur le bouton AI pour savoir où est-ce qu'elle a été prise. Ça reste assez poussé. Au début, en fait, on va dire ces petites aides, ces petits coups de pouce ajoutés les unes aux autres, cumulés les unes aux autres, vont transformer complètement l'expérience en fait. Bah, ouais, et puis c'est ce qu'on commence déjà à voir apparaître sur certaines applications photo, par exemple des Samsung ou des Google Pixel, ou même des Oui, iPhones, c'est pas de l'IA derrière, mais ça existe déjà, enfin, là, ces choses-là, qu'on voit apparaître un peu partout, ça fait sens. Et le truc, si je peux enchaîner sur ça, c'est est-ce qu'on va enfin assister justement au projet de Google Glass qui va ressusciter? Parce qu'il ne faut pas oublier que Meta a fait un partenariat avec Ray-Ban, oui. donc pour créer des lunettes connectées. Donc il y a déjà des versions qui sont sorties, mais avant l'avènement de l'IA. Et donc maintenant, on va commencer à avoir, je crois que ça va être les Ray-Ban 3, il me semble, les Ray-Ban Meta 3, qui vont avoir de l'IA intégrée. Donc moi, j'imagine bien à terme qu'en fait, c'est ce projet-là qui vont être les Google Glass qu'on nous a promis il y a des années. Donc à voir À voir, justement, parce que, ouais, enfin, ouais. déjà, c'est moins imposant et ça a l'air moins contraignant que les Vision Pro d'Apple. Euh, Ouais. du coup, et je pense que ce sera plus acceptable et ça fera moins gadget que les Vision Pro d'Apple. Donc, à voir concrètement ce que ça donne. Je me suis pas trop penché sur la question des Ray-Ban, de la collaboration entre Ray-Ban et Google ou Ray-Ban et Meta. Je sais pas ça va dans Non, quel Ray-Ban sens. et Meta. Et du coup, non, ce serait intéressant d'en savoir plus. Je suis pas, voilà, je porte pas des lunettes de soleil Ray-Ban. Du coup, je sais pas si je vais tout de suite me pencher sur la question, mais c'est intéressant de voir un peu ces différents objets connectés qui peuvent être utilisés. Après la smartwatch, qui sait, peut-être que ce sera les lunettes qui seront de nouveau tendance. Donc voilà pour le continent américain. Donc ça annonce pas mal de choses, hein, forcément, parce que ce sera à un moment donné déployé en Europe. On ne sait pas encore quand, mais ça viendra. Mais concernant l'Europe, on va se focus un peu sur l'Hexagone, Cocorico. Il s'agit potentiellement de Mistral AI, mais avant d'en parler, il y a pas mal d'informations qui tombent, notamment sur le fait que les géants américains s'intéressent particulièrement à la formation à l'IA générative, notamment Meta et Microsoft, on y revient, et ils ambitionnent de former près de 100 000 Français en 2024 à travers des Hmm. programmes de formation, notamment Gen AI, qui est un institut de formation spécialisé qui est apparemment financé par Microsoft et Meta pour former des utilisateurs français. Alors quand je dis former des utilisateurs français, ça peut être des professionnels, des particuliers, des étudiants, des PME, enfin un peu de tout. Et ils ont signé des partenariats avec des grosses boîtes françaises liées au digital, mais aussi à l'entrepreneuriat, pour pouvoir mener à bien ces formations. Du coup, voilà. Il y a une petite anecdote qui m'a fait rire. Ils ont signé du coup un partenariat avec Numéum, je connais pas.
le MEDEF, donc je pense qu'on connaît. Et oui. Et une autre boîte spécialisée dans le numérique qui s'appelle Digital 113. Alors aucun rapport Ok. avec Rimka et Mokobe qui se lancent dans l'IA, mais en tout cas voilà, ils ont mis en place un partenariat avec ces boîtes-là pour former un maximum d'utilisateurs et j'imagine faire en sorte qu'ils adoptent en conséquence leur propre outil, à savoir Meta avec WhatsApp, etc. Et finalement, je pense que c'est aussi une stratégie pour les garder dans leur giron en tant qu'utilisateurs de leur application telles que WhatsApp, Instagram, etc. et de ne pas les voir progressivement s'en aller vers ChatGPT ou d'autres concurrents. Mais bon, Bah, là, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est je une me bonne. projette peut-être un Oui, peu trop vite. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais c'est intéressant en tout cas à présenter. ça renforce toujours le soft power, on va dire. Mhm. Mais ça fait aussi écho, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, justement, bah, c'est le CEO de Google qui est venu aussi en France faire un pitch sur l'IA, Oui, j'ai promouvoir un manqué peu ça. cette IA. Donc, ouais, donc en fait, oui, oui, c'est vrai que, mine de rien, la France est bon, assez attractive niveau talent et niveau ingénierie. C'est un peu la malédiction de la France depuis quelques années, depuis quelques décennies. C'est qu'on est très bon en formation, mais on est très mauvais pour retenir ensuite la connaissance. Oui, clairement. Ça se sait, et notamment les US, ça se sait. Au Silicon Valley, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient en France. Et donc, ça fait sens que les gros, justement, de l'IA viennent promouvoir leurs solutions, leurs formations, en tout cas en France, pour créer justement si j'ai envie de dire, je sais plus si je peux dire des passions, euh, et planter les graines justement des ingénieurs de demain qui potentiellement, sûrement, malheureusement, émigreront aux États-Unis. C'est ça. En fait, la fuite des cerveaux, elle est toujours d'actualité finalement. Sauf que là, Ouais, elle bah oui. s'attaque à d'autres secteurs d'activité, enfin d'autres domaines. Dans l'IT, ça a toujours été le cas. Mais ça l'est Ouais. particulièrement pour l'IA. On a beaucoup de penseurs, de chercheurs, d'ingénieurs dans l'IA français qu'on retrouve Mhm. maintenant au Canada ou aux États-Unis. Et même si la Mhm. France reste une bonne terre entre guillemets d'investissement, il y a beaucoup d'investissements, donc il y a forcément les gros marchés s'y intéressent. C'est un peu le cœur de l'Europe en termes d'investissement. Et le souci, c'est que derrière, on n'arrive pas à maintenir ou à fidéliser ses propres produits. Je parle des Français comme des produits, mais l'idée c'est concrètement, on les a formés, on aimerait bien maintenant que ces T'es personnes au qui ont MEDEF, été toi. formées puissent aussi servir à l'intérêt général et le souci c'est que non derrière on les c'est un peu grossier de dire ça, on les rémunère pas spécialement bien, pas forcément rémunérés, mais en tout cas la reconnaissance n'est pas aussi présente qu'on- qu'une reconnaissance qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons par exemple. Mais ça Mhm. c'est un autre sujet qui revient régulièrement sur différentes technologies, sur différentes expertises, mais qui est encore d'actualité malheureusement. Ouais. Et bah, du coup, pour continuer avec la France, avec des Français qui sont toujours en France, Mistral qui commence il me semble à vouloir lever des fonds, et donc une valorisation a été faite de la boîte pour se baser pour les investissements, et ça a été valorisé à combien? 5 milliards. Oui, il faut 5 compter en milliards. milliards hein, maintenant. On est Ouais, millions, ouais, ouais. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et bah, à suivre, affaire à suivre chez Mistral. Donc on va voir. Et on entend parler justement de partenariat avec Microsoft. Pareil, est-ce que forcément. c'est Ça pour, m'étonne pas. voilà, est-ce que c'est pour mettre la main dessus, ou quoi, que C'est sais-je? un risque. C'est un risque encore une fois. Mais Ouais, ce serait pas la première perte ouais. à voir. Mais c'est vrai que Bon, Mistral se situe très bien dans les tableaux comparatifs. ouais. Mistral se situe régulièrement, je trouve, en première position, mais ne communique
pas beaucoup, n'est pas trop porté sur le marketing, je trouve, Non. contrairement à ChatGPT ou à Meta récemment. Mais Mistral pourtant fait de très très bons produits et avance très vite dans le domaine. Bah, ils sont vraiment, ouais, question R&D, quoi, un peu comme Meta jusqu'à présent. C'est un peu, si on posait la comparaison, vraiment avancer en sous-marin en se focalisant sur le R&D et pas sortir des produits à destination du grand public Mhm. pour l'instant. Et voilà, donc je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter, mais sinon on Je peut pense passer à un autre continent, une autre étape, une autre que c'est escale de ce tour du monde dans la partie bonus. exactement. Merci pour cette bonne transition. À très Eh bientôt. ben, merci à toi, merci à tous. Et bien disons que bienvenue, bienvenue directement sur cette version Rebonjour, je m'y attendais étendue, pas. la Salut. version bonus. Bonjour, rebonjour. Et oui, donc continuons ensemble ce tour du monde de l'IA. Mais avant de passer à l'escale suivante, je pense qu'on a oublié quand même quelque chose, parce qu'on traditionnellement, on va parler de deux sujets dans la partie bonus aussi. C'est toi qui m'avais envoyé il y a quelques jours justement une phrase de Sam Altman qui s'était rendu public, comme quoi il avait des paris avec un groupe d'amis PDG de start-up de l'IT Mhm. sur l'année où on verra apparaître la première personne à être valorisée 1 milliard. Oui, Il me semble que c'était ça. Voilà, donc en fait, parce que où cette valorisation, soi-disant, en tout cas selon lui, n'était pas possible sans l'aide de l'IA. oui, c'est ça. On s'y attendait, mais aussi rapidement et avec une somme d'argent aussi conséquente. Moi, pas spécialement. Je m'y attendais pas aussi rapidement en fait. Mais ouais, non, clairement, c'est pas étonnant en soi. C'est pas étonnant que ça arrive. Peut-être que finalement dans l'IA, on a tendance à se dire bon bah, ça devrait venir dans quelques temps, ou cette nouvelle technologie ou ces nouveaux usages devraient arriver dans quelques mois ou quelques années. Et finalement, ça arrive toujours plus vite que prévu. Du coup, non, clairement, ça m'étonne pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont décupler leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices à travers l'IA. Ça, c'est pas étonnant de dire ça, mais peut-être que ce qui sera étonnant, c'est de voir à quelle vitesse ça va se faire. Et je pense que ça dépendra aussi de la familiarisation et de l'éducation qui aura été faite de ces outils-là. Mais encore une fois, pour moi, Euh, enfin, Sam Altman dans son intervention n'a, ne nous apprend rien d'extraordinaire. On sait que ça va se passer. Lui, de son côté, il anticipe les choses un peu plus rapidement, mais en réalité, ce n'est pas tellement surprenant. ouais. Après, petite précision parce que sur la phrase, enfin, il parle bien d'un business de une personne. Oui, 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 Ouais, tout à fait. pas une compagnie. Donc, un solopreneur, pour reprendre les termes qui existent maintenant un peu un solopreneur qui pèse 1 milliard. Ouais, Après, ce solopreneur, on ouais, peut imaginer qu'il gère une société à lui tout seul. On peut imaginer que c'est un c'est ça. freelance. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, c'est pas un mec qui taffe tout seul. Bien sûr, c'est une personne, en tout cas, une boîte d'ânes associés, on va Voilà, dire c'est ça ça. comme ça, sans forcément de salariés récurrents, mais qui bossent plutôt. Parce qu'aujourd'hui, le modèle du solopreneur, c'est oui, effectivement, tout seul, principalement seul, mais avec des freelances et des assistants virtuels pour l'aider. Et maintenant, avec l'avènement de l'IA, ses assistants personnels, par exemple, ou les différents freelances qu'il embauche, peuvent être remplacés pour certaines tâches, pour travailler tout le temps, plus vite, plus mieux, peut-être. Mhm. Voilà, mais en tout cas, avoir sa propre armée d'agents, d'agents AI, pour monter jusqu'à 1 milliard. Bon, ça me semble, waouh, c'est une personne qui fait ça. C'est celui Bah qui a tout écoute, gagné, quoi, en termes de respect et de profit. tu m'étonnes. Du Bon, coup, à voir, hein, à voir si on aura quel sera le prochain vendeur de formation à Dubaï à atteindre 1 milliard tout seul. écoute, ce sera peut-être l'un d'entre nous, hein, on ne sait pas. Si on a suffisamment de culot et qu'on exploite bien ce qui est mis à notre disposition, pourquoi pas nous?
Ouais, pourquoi pas nous? C'est un bon message d'espoir. On aurait bien aimé finir dessus, mais il y a un autre sujet. C'est consacré à la Terre du Milieu. Ça sonne un peu le La Seigneur Terre des du... Anneaux quand je dis ça. Ouais, Frodon, c'est ça? Non, non, je pensais à la Chine. Et Ah oui, Baidu qui lance son nouveau chatbot AI qu'il appelle Ernie. Oui, c'est bien Ernie. pas très, ouais, pas très chinois, hein, du coup, Oui, comme nom. oui, pas du tout, là, je comprends pas. Ernie Bot, ouais, c'est bien ça. C'est Ouais, bien ouais, ça. Donc forcément, bah, le marché chinois est ce qu'il est. On sait que généralement les entreprises chinoises n'ont pas, on va dire, la nécessité de s'exporter immédiatement à l'étranger. Ils ont déjà un marché national assez conséquent. Et apparemment, bah, ouais. c'est le chatbot le plus utilisé sur place. C'est toujours bon à Ouais. savoir. Alors, Baidu, qui sont pas forcément très au courant c'est normal en plus, hein, du marché chinois, c'est un moteur de recherche. Oui, 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 tu fais D'accord, bien de le rappeler. Ouais. C'est le Google chinois, plus ou moins, en tout cas le produit de base. Et donc, bah, un peu logiquement, ils ont aussi leurs bots et qui ont atteint maintenant 200 millions d'utilisateurs. Mhm. Et 200 millions, bon, bah, évidemment, c'est énorme, mais est-ce que c'est énorme proportionnellement à la Chine? Bah, proportionnellement à la population chinoise, parce que 200 millions, oui, 200 millions de Français, c'est énorme. Et 200 millions de Chinois, je sais pas, je connais pas Oui, les pourcentages d'adoption des autres logiciels, ça dépend des exigences de AI chacun. ou non. Ouais, voilà, donc c'est un gros chiffre, bien sûr. Après, honnêtement, je ne connais pas si c'est un bon pourcentage d'adoption pour, euh, Oui. pour eux. Je pense que oui. Là, je lis les caractéristiques. Alors, on n'a jamais utilisé cette application, mais ErnieBot peut générer du texte, des images, du son et de la vidéo Et du son, ah à ouais, partir d'un vraiment le texte, hein, à partir d'un multimodal, prompt. ouais. Ouais. C'est quand même assez différent. Je l'apprends en même temps que toi, là. Il peut également parler dans Hmm. plusieurs dialectes chinois, dont le Sichuan, que je connais très bien. Depuis son Ouais, bah, je connais introduction, très bien son poulet. je vais continuer. Donc, depuis son introduction en mars, le modèle d'IA a acquis des compétences dans plus de 200 genres d'écriture, multipliant par Hmm. 1,6 la qualité du contenu. Alors, faut vraiment, je pense, être un, on va dire un expert en linguistique chinoise pour se rendre compte, je pense, de la poussée technologique que ça représente. Ouais. Mais je sais qu'il y a plusieurs écritures, plusieurs dialectes, mais d'un point de vue étranger, c'est difficile de se rendre compte finalement de la performance technique que ça représente. Mais j'imagine que ça doit être assez poussé. Et le Ouais. fournisseur chinois, pour compléter, déclare avoir investi 17 milliards d'euros dans la recherche et développement au cours des 10 dernières années sur ErnieBot, pour Ok. mettre en place Donc, ErnieBot. effectivement. Donc c'est assez énorme. Ouais. Donc, comme on disait dans l'épisode précédent, voilà, la techno IA, ça date pas forcément d'hier ou de l'année Mhm. dernière. C'est ça. Ok. On va dire Mais que c'est écoute, c'est seulement vrai que l'année dernière qu'on commence à ouais, voir émerger le résultat de tous leurs efforts depuis au ouais. moins une dizaine d'années, quoi. Hum, hum. Et bah, écoute, mis à part le nombre de users voilà, qui est conséquent, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus dans ce que tu viens de dire, c'est que bah, il est multimodal, mais en plus, à un point où aujourd'hui, on n'a pas forcément de bot qui fait tout ça, en fait. Oui, Donc, génération de texte, de vidéos. T'as dit vidéo aussi, de Baidu? vidéo et de son, oui. Voilà, voilà. D'accord, ouais. Donc, effectivement, Je sais pas si on aujourd'hui, peut dans les outils l'utiliser, disponibles, s'il faut un VPN ou quoi, mais ce serait intéressant de... on pourra essayer, effectivement, ouais. Hein, clairement, je vais y Donc, jeter un œil. ouais, parce qu'aujourd'hui, les choses dont on a accès, c'est texte et photos. Il y a des modèles qui spécialisés dans la génération de vidéos et de sons, Mhm. mais un modèle qui fait bien tout en même temps, aujourd'hui, en grand public, ça n'existe pas. En tout cas, côté western. Européen, occidental, oui. Bah, reste à voir. Moi, je serais curieux de tester l'outil, en tout cas. Et Bah ouais, bien bah, sûr. de m'aider de Google Translate pour écrire mes prompts en mandarin ou en cantonais. Enfin, je sais pas, quoi. Après, peut-être qu'en anglais, on peut l'utiliser en anglais aussi, hein. Du coup, je m'avance peut-être À trop vite. voir.
Mais non, Hmm. clairement, ce serait bien. Si je pouvais le tester et en parler plus en détail sur mes impressions lors d'une prochaine émission, ce serait pas mal. Hmm. Hmm. Voilà, attention à ne pas déclencher l'alerte rouge, comme quoi pour alerte et pour espionnage. Mais je te Non, non, laisserai bah, pas tester du ça et tout, pas du tout. tu nous diras. Si je peux vous le dire. Ça, je sais pas. Bon, faites vos paris en commentaire. Y aura-t-il une émission la semaine prochaine? Ouais, c'est ça. On va faire un sondage. Voilà. Puis si vous entendez plus parler de nous sur LinkedIn, bon, bah, vous saurez. Comment ça, nous? Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Hein. Écoute, on est liés, on est comme ça maintenant. Ça y est, Ah c'est ouais, fini. Ah, il fallait ah, c'est réfléchir comme avant la ça. signature du contrat. Ah mince. Ah, j'ai pas lu. Je t'avoue, j'ai pas lu, comme d'habitude. Non, bon, en tout cas, je pense que voilà, je pense que l'émission va toucher à sa fin. On a Ouais, fait du coup un tour du monde, hein, en prenant la première et la deuxième partie de l'émission, un tour du monde des développements réalisés sur le sujet de l'IA générative, donc sur les 3 continents. Meta qui lance Llama 3, Mistral en France et Baidu avec son outil Ernie Chatbot. Et c'est intéressant de voir tout ça, on va dire, en prenant un peu plus de recul et de pas d'être focus sur un seul continent. Et je pense qu'on pourrait faire ça dans les semaines à venir, peut-être se focus sur d'autres continents. Et pas simplement sur ouais, OpenAI qui bien sature le sûr. marché et l'attention. Bah ouais, ouais, ce serait intéressant de faire des check-ups régulièrement sur l'avancée justement des différentes solutions. Mhm. Où est-ce que chacun en est en termes de développement, de nouvelles fonctionnalités, taux d'adoption. Ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement. Ouais, Exact. encore un appel à l'action. Est-ce que c'est intéressant? C'est ça. Votez. Si Aziz survit à son, à son test de Baidu, Oui, oui, vous en faites on pas. prendra en compte. Ouais. Je viendrai sous un autre masque, si nécessaire. Enfin, avec un masque. Très bien. Ça Bah, marche. écoutez, merci à Allez, vous. Merci à nos auditeurs. Merci Sébastien. merci. Et puis, comme Merci d'habitude, à on se dit à la toi, semaine merci à tout le prochaine. monde. J'espère bien. Merci. À toutes. Bye. Salut.